Beaucoup de gens se réclament ou s'identifient en tant que chrétiens, juifs messianiques, évangéliques, catholiques, etc. Intéressant ce titre, mais ma préoccupation est la suivante. Faisons-nous ce que notre Seigneur Yeshua nous demande, celui de l'adorer en esprit et en vérité, dans la sainteté et la sanctification, ou pour faire simple, celui d'obéir à sa loi. Je vois plusieurs préoccupés par ces dénominations religieuses qui ne nous servent à rien, si ce n'est de nourrir notre orgueil. Ah, tu sais, moi, je ne suis plus évangélique, je suis messianique, maintenant je lis la Torah. Oh, moi, je suis baptisé au nom de Yeshua et non au nom de Jésus. Ouais. Oui, tu connais la Torah. Tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Mais tu ne peux pas t'humilier dans le jeûne lors de Yom Kippour. Le seul jour de jeûne annuel obligatoire. Le seul que ton Adonai t'a demandé. Tu maîtrises la Bible, mais tu ne peux pas célébrer ou respecter le jour du sabbat. Tu connais le véritable nom du Sauveur Yeshua. Tu regardes de haut ceux qui utilisent le nom de Jésus par ignorance, mais tu manges quand même le porc, les escargots, les crustacés, et ta maison célèbre encore Halloween ou la Noël. Les dénominations ne nous sauvent pas. Ils ne seront pas un passe lors du jugement. Shalom ma sœur, j'espère que ta maison et toi allez bien. Le sujet de ce jour est le suivant. Manger à la table de Yeshua et à la table de Satan ou des démons. Sommes-nous réellement mis à part pour lui ou essayons-nous de trouver un juste milieu qui ne va pas trop déranger nos habitudes et nos conforts? Qu'est-ce que j'insinue quand je parle de manger à la table de Yeshua et à la table de Satan? En simple, c'est celui d'être une hypocrite ou une traître. Pratiquer confortablement les pratiques mondaines sous couvert de Yeshua, le sauveur de l'humanité. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, un pied dedans, un pied dehors. Ma sœur, si c'est ton cas, réchauffe-toi très vite. Mets tes deux pieds sur le chemin de la justice. Sinon, glace-toi et suis sans distraction Satan. Voici ce que la Bible dit. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et demeurer inchangé. Ce serait te moquer de la grâce des nouveaux. Le business de Yeshua, c'est de te sortir du péché, pas de t'y laisser. Le péché, c'est le péché. Aussi beau que cela soit, aussi sucré que cela soit, il demeure le péché. Quand tu es apparemment contrainte de sortir avec un homme marié pour subvenir à tes besoins, et peut-être ceux même de ta famille, aussi noble que cela soit, c'est quand même le péché. Et Papaya te voit. Il n'est pas seulement triste que tu ne tournes pas tes regards vers lui, mais que tu sois un agent de l'ennemi pour détruire le foyer d'une autre et détruire toi-même ta vie pour si peu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà un autre verset encore. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent à Yeshua HaMashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma sœur, si ces paroles te parlent, oublie ces histoires de religion, de dénomination et répands-toi. Prends ta Bible, lis-la, pratique les lois et les commandements d'Élohim. Paie tes dettes, débarrasse-toi des fruits de la chair, vis une vie simple dans la paix du Seigneur. Car mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vis selon les moyens que Papaya met à ta disposition. Si ton tchatcholi, tes mèches humaines, ton iPhone, ton Instagram, je ne sais quoi encore, te mène à la perdition, te mène au péché, alors coupe-les de ta vie. Comme il est dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Dans notre siècle, si tu ne prends pas les Saintes Écritures au sérieux, tu seras victime de ce monde et c'est toi qui vas perdre. Je te partage plusieurs pratiques étrangères que je trouve sataniques. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Comme tu le sais, l'ennemi est très créatif. Donc, fais-moi part des pratiques étrangères dont tu es témoin dans les commentaires. J'espère que mon jugement ne t'emmènera pas à murmurer, mais plutôt à te poser des questions sur l'origine et l'esprit derrière ces pratiques. Parlant d'apparence physique, il y a les vêtements de séduction qui mènent à la perdition, à l'adultère, l'impudicité, les pensées impures, etc. Les mèches humaines qui sont sacrifiées aux idoles et qui donnent accès à des entités démoniaques dans notre vie, même quand tu dis que tu les sanctifies. Les produits ou les cosmétiques qui dénaturent, détruisent notre corps. Le blanchiment de la peau, les excès de maquillage, botox, adrénochrome, etc. Comme il est dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, dans la décence. Tu connais ce verset. Il y a également les méditations d'aujourd'hui, le yoga, les statues Bouddha hindoues utilisées pour décorer, les bougies utilisées pour les gâteaux d'anniversaire, etc. Prier ou se prosterner devant des crânes, des cadavres, des statues, des images, ou bien adopter la loi de l'attraction, le positive thinking, le New Age. Toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu et ne viennent pas d'Élohim. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ma sœur, fais attention, Papaya ne joue pas. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Il n'est pas notre camarade. Donc fais très attention. Il y a également ces histoires de magie, divination
comme les maraboutages, les envoûtements, l'histoire de huile d'onction par-ci, par-là. Est-ce que tu as le droit de pratiquer l'huile d'onction? Faites attention, ce sont des esprits que vous invitez dans votre maison quand vous faites les choses hors la loi de l'Éternel ou hors ce que l'Éternel vous a demandé. Cette histoire aussi de pratique de sel dans les coins de la maison, attention, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Elohim. L'astrologie, attends, moi je suis vierge, moi je suis cancer, moi je suis ceci. Ça, ce sont des choses de devin. Interroger les morts, la voyance, je m'en vais voir un peu les coris, ou bien la tarologie, la cristallomancie et toutes ces choses-là, mes sœurs, ce n'est pas Elohim. Il est dit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. il y a également les fêtes telles que la Saint-Valentin, Halloween, la Noël, le 1er janvier, la Saint-Sylvestre. Quand ton mari, lors de la Saint-Valentin, ne t'a pas acheté quelque chose, tu commences à te plaindre. Eh bien, ma sœur, est-ce que tu as besoin de la Saint-Valentin pour savoir que ton mari t'aime? Est-ce qu'il faut forcément la Saint-Valentin pour qu'on t'achète des choses? Non, tu peux créer ta propre fête d'amour tous les jours. Tu n'es pas obligé d'attendre une fête, en plus mondaine pour ce faire. Noël. Est-ce que tu es obligé d'attendre la Noël pour acheter des choses à tes enfants? Non. Tu peux simplement faire ça quand ils ont de bonnes notes, quand ils sont bien, quand tu as à cœur, tu leur achètes des cadeaux pour leur prouver ton amour, les motiver, les encourager. Ou encore, tu peux utiliser les fêtes bibliques. C'est dans ta Bible. Est-ce que Sukkot, par exemple, ou la fête des tabernacles, ne peut-elle pas être une fête de rassemblement et de cadeaux pour glorifier notre Adonai? Ne pas fêter les fêtes mondaines fera-t-il de nous des mauvaises personnes ou de mauvais parents? Écoute ce que Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan, a lui-même déclaré. En se déguisant, soit en portant un costume ou en se colorant les cheveux pour célébrer Halloween, nous permettons à Satan de nous posséder. Donc, tu vas permettre à Satan de te posséder, toi et tes enfants, et après, tu vas venir à l'église demander une délivrance. Alors que toi-même, volontairement, tu offres ton corps, ton âme et ceux de tes enfants à Satan. Il a ajouté encore, lorsque nous adoptons les pratiques païennes, nous nous consacrons inconsciemment au diable. Et il se réjouissait des chrétiens qui participaient à la tradition en disant « Je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants adorer le diable au moins une nuit par an. Bienvenue à Halloween. » La déclaration de la veille est corroborée également par un ancien sataniste qui s'appelle John Ramirez, qui a déclaré également que lorsque nous nous déguisons, même en ange, pour Halloween, nous donnons au diable le droit légal de changer notre identité. Concernant les fêtes, je t'invite à lire Lévitique 23, si les fêtes de l'Éternel t'intéressent bien sûr. Voici ce que dit Papaya. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux
et nos cœurs. Le Seigneur, ma sœur, ne tient pas compte des temps de notre ignorance. Mais maintenant que nous avons la connaissance, il y a bien des choses à faire pour être libérés du royaume des ténèbres et vivre selon le plan d'Élohim pour nous. Se repentir, commence par te repentir. Se baptiser au nom de Yeshua. Méditer le livre de vie jour et nuit afin de découvrir la volonté d'Élohim et la mettre en pratique. Et concernant la méditation, je t'invite tous les samedis matins sur Telegram à participer à notre émission Méditons ensemble. C'est vraiment magnifique. Donc, à part méditer, il y a également prier pour être rempli de courage et tenir ferme dans notre foi. Obtenir sa délivrance et laisser Elohim nous modeler. Mais concernant la délivrance, j'ai remarqué personnellement que plus tu pratiques ce que les commandements d'Elohim disent dans les Saintes Écritures, plus tu obtiens ta délivrance. Prends ta Bible, qu'elle soit ton meilleur ami et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non. Voilà ma sœur. Si ce message t'a touché et que tu souhaites devenir une femme vertueuse et épanouie en Yeshua, je t'invite à visiter notre site et adhérer à notre chaîne Telegram. À la prochaine et shalom!